Chapitre 3, nous reprenons verset 6. Nous lirons du verset 6 à la fin de ce chapitre. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands? Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban, il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour, des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Ici, ce sont les filles de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem, et qui ont soudain ce merveilleux spectacle sous les yeux. Voilà, comme une merveilleuse vision. C'est d'abord une femme qui monte du désert. Qui est celle, Darby dit, qui est celle-ci? Qui est celle-ci qui monte du désert? Comme des colonnes de fumée. Une femme qui monte du désert comme monteraient des colonnes de fumée. Elle est elle-même comme environnée de colonnes de fumée. Et cette femme, c'est la Sulamite. Nous la retrouvons là. Elle est comme transfigurée et placée au sein de cette nuée que nous connaissons dans l'Ancien Testament, comme la manifestation de la présence du Seigneur pendant le jour, la Shekinah, la gloire de Dieu. Elle est au sein de la gloire de Dieu, comme étaient Élie et Moïse sur la montagne de la transfiguration. Et sa venue se fait accompagner d'un embaumement, des parfums, de la myrrhe et de l'encens, et de toutes sortes d'aromates, comme en vendent les marchands, comme en vendent les parfumeurs. Les parfumeurs ont tant de diversité dans les parfums qu'ils vendent. Eh bien, ce sont ces parfums, tous ensemble, semble-t-il, qui se font là sentir au moment de cette merveilleuse vision. Les filles de Jérusalem l'avaient vue précédemment désespérée, errant dans la nuit, inquiète, seule, cherchant son bien-aimé et ne le trouvant pas. Et maintenant, voici que la Sulamite réapparaît, glorieuse, sortant du désert où elle s'était égarée, où elle avait été tentée même, où ses pensées s'étaient éloignées de ce grand objet pourtant qui se propose à elle et qui est son union avec le bien-aimé. Elle réapparaît glorieuse et les filles de Jérusalem sont stupéfaites. Qui est celle-ci qui monte du désert? C'est tellement extraordinaire. Elle n'est plus du tout ce qu'elle était tout à l'heure, précédemment. Les colonnes de fumée, cette expression, nous la trouvons dans le prophète Joël, et la citation que Pierre en fait dans le Nouveau Testament n'est pas littéralement, évidemment, celle du texte de Joël. Aussi, prenons-nous plutôt ce texte de Joël dans le chapitre 2, verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Voyez-vous, cela fait partie des prodiges qui, à la fin des temps,
doivent se manifester dans les cieux et sur la terre des colonnes de fumée. Ces colonnes de fumée, nous pouvons aussi les assimiler, comme je disais tout à l'heure, avec la nuée qui était sur le peuple d'Israël lorsqu'il se déplaçait ou qui était sur le tabernacle. Alors, dans cette femme, la Sulamite, nous l'avons reconnue, qui monte du désert dans une telle gloire, puisque là, les filles de Jérusalem se rendent compte que son apparition est accompagnée par ces parfums qui se répandent dans l'air et par ces nuées au milieu desquelles elle se trouve. Alors, n'est-ce pas l'âme qui, précédemment, se sentait seule, et qui maintenant revient de sa solitude momentanée et qui est environnée de l'esprit de son Dieu, disons, qui a retrouvé la communion. Elle est environnée de l'esprit de son Dieu. Elle est au milieu à nouveau de la gloire qui lui a été donnée. Elle a souffert de l'abandon de son Seigneur, mais elle a cherché activement, et le Seigneur s'est laissé trouver. Alors, ce sont les parfums qui embaument la vie de sainteté, qui embaument et expriment cette purification, mais qu'elle a reçue par le sacrifice rédempteur. Or, si l'on voit la Sulamite, l'on ne tarde pas à voir aussi le Seigneur, son bien-aimé. Les filles de Sion ont d'abord distingué la Sulamite, mais tout de suite aussi, ils s'aperçoivent qu'elle ne vient pas seule au milieu de cette colonne de fumée, mais la fumée, mettons, s'écarte un peu, et voici qu'apparaît la litière de Salomon, c'est-à-dire le char dans lequel le roi Salomon a pris place. L'on voit la Sulamite, l'on ne tarde pas aussi à voir son Seigneur, son bien-aimé. Mais il est là, non plus comme précédemment, non plus comme le berger, mais il est là dans la majesté et l'autorité de sa royauté. C'est bien Salomon, le fils de David, celui qui est destiné au trône, à la royauté. Et c'est un cortège triomphal qui monte du désert. Voici la litière de Salomon. Autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Cela nous rappelle les vaillants hommes de David lui-même, qui étaient autour de la personne de David. C'est surtout David, lui, qui avait des héros, des vaillants hommes autour de lui, car c'est lui qui menait beaucoup de combats. Salomon en a fort peu mené. Mais Salomon est le fils de David. Et Salomon apparaît, lui, revêtu de la victoire. Des hommes de guerre, des héros, des hommes qui savent combattre, qui sont des vainqueurs, ils savent combattre, voyez, tous sont exercés au combat. Ils sont armés de l'épée, nous savons quel est ce qui correspond à cette figure, l'épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Ils sont exercés au combat. Nous avons ici, bien sûr, un parallèle au psaume 45 qui nous montre là le plus beau des fils de l'homme, le Seigneur, et qui lui aussi a un trône ici, au verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues, la myrrhe, l'aloès, la casse, parfume tous tes vêtements. Voyez, là nous avons encore, n'est-ce pas, ces parfums
qui nous sont signalés. Et puis là, il y a aussi un moment de noces, de préparation à la noce. Et puis au verset 14, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissu d'or. Mais le plus beau des fils de l'homme, ce roi, nous est présenté aussi au verset 4 comme un vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char. Vous voyez, c'est ce que nous voyons là dans le cantique, le roi est monté sur son char, il est vainqueur, défend la vérité, la douceur et la justice, que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Il y a, voyez, bien des rapprochements à faire entre le psaume 45 et le cantique des cantiques, et l'un et l'autre texte s'aident mutuellement et nous permettent de mieux saisir l'idée qui est là révélée. Nous sommes en présence d'images, mais d'images qui ne sont pas dépourvues de révélation, bien entendu. Derrière les images, il y a une révélation. L'âme élue, je quitte la Sulamite, pour revenir à ce qu'elle symbolise. L'âme élue partage maintenant la victoire de son Seigneur. Tout à l'heure, elle était désemparée. Tout à l'heure, précédemment, n'est-ce pas, dans un temps qui a précédé, elle était désemparée, elle se trouvait séparée par des montagnes de graves difficultés de son bien-aimé. Maintenant, au contraire, la voici dans l'union, elle est même dans la litière de Salomon, elle accompagne la litière de Salomon, elle est là avec le roi, elle partage la marche triomphale de son Seigneur, et cette victoire, elle vient du désert, qui est celle qui monte du désert. C'est quelquefois dans le désert que le disciple de Christ a besoin de réapprendre le combat et de reprendre en main la victoire du Seigneur son Maître dans le désert. Et la Sulamite a eu un temps dans le désert. Retrouvant place maintenant auprès du roi, l'âme à nouveau entrée dans la communion. Nous avons vu que la communion s'est trouvée interrompue. Ici, au contraire, elle est entière. Alors, l'âme entrée dans la communion à nouveau sera transportée au-dessus des écueils de la terre. Voyez, là, on ne voit même pas le chemin que parcourt la litière de Salomon. Elle s'avance simplement. Le reste n'importe plus. Ça n'importe pas. Peu importe la route, le chemin qu'elle parcourt, qu'elle fait, peu importe l'environnement même où cette avancée s'opère, l'avancée de la litière, du char de Salomon, l'essentiel, c'est bien cela, c'est que la victoire, cette marche triomphale, puisse être reprise. Retrouvant place ainsi auprès du roi, l'âme, à nouveau entrée dans la communion, sera transportée au-dessus des écueils de la terre par les vaillants guerriers. Ces vaillants guerriers nous pouvons les voir comme étant ces anges de lumière dont parle l'Apocalypse à son chapitre 12. Voyons un peu ce que dit l'Apocalypse à son chapitre 12, verset 7. Il nous est ici parlé d'un combat, mais ce combat n'a pas eu qu'une seule phase, n'est-ce pas? N'a pas eu qu'une seule phase, même si nous sommes ici dans une phase finale, il n'empêche que ce combat a été celui de tous les temps, et particulièrement du temps de l'Église. Particulièrement du temps de l'Église, car Satan a durci son combat depuis que le Messie est venu sur la terre. Et les antichrists dont parle Jean, l'apôtre Jean, il n'y avait rien de semblable auparavant à ces antichrists. Le diable a
établi alors une nouvelle stratégie et employé de nouvelles forces, toute sa puissance, depuis que le Messie est venu et que la dispensation de la grâce s'est ouverte. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Eh bien, c'est cette victoire que retrouve ici l'âme auprès de son Seigneur. Et cette victoire, bien d'autres textes dans le Nouveau Testament nous montrent qu'elle doit constamment être saisie et tenue en main, la victoire du Seigneur, sans quoi nous-mêmes, nous n'aurions aucune victoire, bien sûr. Le roi Salomon s'est fait une litière au verset 9, c'est-à-dire, si vous voulez, un char d'honneur, un char de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent ou en argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour. La version d'Arby traduit la fin du verset 10 tout autrement. Je ne sais pas si quelqu'un a la version d'Arby ici. Vous l'avez, non? Elle traduit, j'ai oublié de la prendre, que à peu près ceci, l'intérieur de la litière est comme pavé d'amour. Traduction littérale, évidemment, que n'a pas suivi Second ici, parce que il ne s'est pas du tout représenté ce que ça pouvait signifier. Nous pouvons regarder ici un peu les détails, puisqu'ils nous sont donnés, de ce char d'honneur. C'est un char d'une grande beauté. Tout est beau auprès du Seigneur, tout est magnifique. Le bois du Liban. Le bois du Liban, c'est le bois de cèdre. Le cèdre, c'est un bois qui symbolise dans l'Écriture le juste. Il symbolise la foi robuste et constante. Nous voyons cela par exemple dans le psaume 92. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Souvent, le cèdre, non seulement à cause de sa stature élevée et droite, mais aussi à cause de la nature du bois de cèdre. Symbolise donc, disions-nous, la foi solide et l'état de justice. L'essence du bois de cèdre est une essence balsamique et elle rend ce bois incorruptible. Alors, n'est-ce pas, à cette idée, à ce fait, s'attache une idée de pureté et une idée aussi de parfum agréable à Dieu. Le bois du Liban. Les colonnes d'argent. L'argent est dans la Bible
le second métal précieux, le premier étant l'or. Des colonnes d'argent, une étude du Lévitique, du tabernacle qui aussi emploie l'argent, et une étude dans les psaumes nous permet de dire que ce métal symbolise la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus. Prenons le psaume 12 et le verset 7 par exemple. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, sur terre au creusé et 7 fois épuré. Un argent, un métal argent éprouvé au creusé, 7 fois épuré. L'épuration parfaite, l'idée de rédemption est là. Le psaume 66, verset 10. 66, verset 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as éprouvés, fait passer au creuset comme l'argent. L'argent que l'on éprouve. Et le Seigneur Jésus a été, lui, cet argent qui a été éprouvé pour accomplir et donner à l'humanité la rédemption. Dans 1 Corinthiens 3,12, nous voyons que Paul aussi fait figurer l'argent, 1 Corinthiens 3,12, au nombre des choses incombustibles et précieuses. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le fondement de Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Alors, les matériaux nobles, solides, incombustibles sont l'or, l'argent et les pierres précieuses. Tout le reste, ce sont des mauvais matériaux, des matériaux qui brûlent et qui ne laissent subsister aucune œuvre. Il n'y a pas d'œuvre. Donc l'œuvre qui est établie sur le fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses est une œuvre qui demeure. Fondée sur la rédemption, eh bien, toute vie chrétienne, par exemple, c'est l'œuvre essentielle pour nous, pour chacun de nous. Toute vie chrétienne est solide, si elle est véritablement établie sur le fondement de Christ et par le moyen de la rédemption, en utilisant la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le dossier d'or, cela évoque la vie parfaite de Dieu, la vie divine, la vie parfaite. La pourpre évoque la royauté dans la Bible. Et son intérieur, donc, dit la version d'Arby, est pavé d'amour par les filles de Jérusalem. Ce qui peut nous faire dire ceci: rien, absolument rien d'autre que l'amour peut être agréable à Dieu. Et l'amour, lui, construit, l'amour prépare, l'amour est là comme l'intérieur dans lequel la vie, la véritable vie divine peut se vivre, se connaître. L'amour partout de ses richesses insondables. Vous savez que dans le royaume de Dieu, il ne subsistera plus que l'amour. La foi, l'espérance auront disparu car elles n'auront plus lieu d'être. On ne peut plus espérer ce que l'on a lorsque nous serons en possession de l'héritage éternel. Nous n'avons plus besoin de l'espérer et la foi ne sera plus nécessaire puisque la vue l'aura remplacée. Et l'amour, lui, est impérissable, l'amour est éternel et dans le royaume de Dieu, tout sera construit
tout sera rendu inébranlable, éternel, parfait, par l'amour, qui est le lien de la perfection, nous dit l'Épître aux Colossiens, le lien notamment de l'état de perfection. Il ne peut pas y avoir d'état de perfection sans l'amour. Or, l'amour, c'est l'amour qui est l'élément constructif. L'amour. Et il faut que nous le sachions dans l'Église. Le Seigneur, notre Dieu, et Christ Jésus nous ont révélé l'amour. Et mieux, l'amour de Dieu est versé dans les cœurs par le Saint-Esprit, mais le Seigneur Jésus nous a bien montré qu'il n'y a pas d'Église. Il ne peut pas y avoir d'Église sans amour. Et cet amour, bien entendu, il ne faut pas essayer de le tirer de son propre fond, de soi-même, de tirer de la nature humaine, du cœur humain. Non, il faut le recevoir, en être comblé, en être rempli. On parle beaucoup de la plénitude du Saint-Esprit, mais l'on ne sait pas que la plénitude du Saint-Esprit ne peut absolument pas exister, ni, en admettant qu'elle existe, rien faire, s'il n'y a pas l'amour. L'esprit qui a été répandu est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Ce sont trois choses qui ne s'abandonnent pas l'une l'autre. Trois choses qui vont ensemble. Sagesse, c'est-à-dire connaissance bien utilisée, connaissance mise en pratique. Et c'est tout cela qu'apporte l'esprit avec sa plénitude. Alors il est absolument nécessaire aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous évincions ces fausses conceptions qui ont encore lieu au milieu de nous. S'imagine que le baptême du Saint-Esprit, apportant la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, cela suffit à donner quelques qualifications, permettre l'exercice d'un don ou d'un autre le dimanche au culte, et à part cela, c'est fini, c'est tout, ça ne correspond qu'à cela. Eh bien, ça c'est une vue, nous l'avons déjà signalé, absolument fausse. Il faut que nous sachions que l'amour a la place d'honneur. La place d'honneur, et je le dis encore une fois, relisons 1 Corinthiens 13. Il n'y a rien de fait, rien de valable sans l'amour, cet amour mystérieux. Il est mystérieux. On ne peut pas le définir, c'est une puissance, l'amour. Et la vie qui est donnée, n'est pas sans l'amour. Une vie sans l'amour, ce serait, par exemple, un corps humain qu'on prétendrait maintenir en vie dans une enceinte bien fermée où l'on retirerait l'air. Hein? Il n'y aurait pas d'air respirable. Eh bien alors, il n'y aurait pas de vie non plus. Puisque dans la Bible, n'est-ce pas, la respiration, c'est le souffle de vie. Eh bien, de même, il n'y a pas de vie divine sans amour. Ça n'est pas possible. Ça se tient. La vie n'est pas sans l'amour et ne peut pas exister sans l'amour. Alors, parler de vie de l'esprit s'il n'y a pas de l'amour, c'est parler de quelque chose d'absolument inexistant. C'est inexistant. Alors pensons que le cantique des cantiques avait déjà pour but, il a été préparé d'avance, le peuple d'Israël a su l'utiliser, il l'a utilisé en son temps, mais il a été préparé essentiellement pour nous, puisque ces choses-là ont été écrites pour notre instruction, surtout à nous, sommes parvenus à la fin des temps. Eh bien, c'est le cantique de l'amour. Efforçons-nous de recueillir la révélation de l'amour par le moyen de ces images. Évidemment, ce sont des images, et il faut les prendre comme des images, mais dans ces images, il faut arriver par la foi, et avec beaucoup d'application, avec prière, à retrouver la révélation de l'amour. Sortez, filles de Sion, dit le verset 11, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur.
Et là, nous voyons très bien apparaître une réalité, cette réalité que les couronnes, la couronne, mais nous savons que le Seigneur a sur la tête des diadèmes, et nous avons vu l'an dernier dans l'étude du livre de Zacharie que ce sont des couronnes qui sont préparées pour celui qui est à la fois souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek et qui est roi. Alors ce sont des diadèmes, dit l'Apocalypse, des couronnes. Eh bien, notamment, ces couronnes lui sont destinées, lui sont préparées, car il s'est acquis par son propre sang un peuple nombreux. Il s'est donc uni en participant à la chair et au sang et venant y accomplir la rédemption. Alors il s'est acquis ce peuple et il s'est allié lui-même. Il s'est allié en substance avec ce peuple nouvellement né. Le peuple nouvellement né, c'est une expression d'un psaume. Le peuple nouvellement né, il s'est allié à lui et il fait partie de ce peuple. Il est le modèle, il est l'archétype, il est ce frère, mettons, disons, aîné, au milieu de plusieurs frères. Eh bien, il s'est acquis, bien sûr, des couronnes, il va régner sur un peuple nombreux et régner même avec ses élus, les faire participer à son propre règne. Voilà ce que l'on peut dire de ces quelques versets qui terminent le chapitre 3.